Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 29 septembre 2023, où nous honorons trois archanges, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Les anges nous accompagnent jusqu'à la fin des temps. Créatures spirituelles, les anges sont des messagers de Dieu et le célèbrent dans la joie, car ils contemplent sans cesse la face de Dieu, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 329. D'autres anges, les archanges, que nous honorons aujourd'hui, peuvent avoir en plus des missions spéciales. Ainsi, Gabriel a annoncé la naissance de Jésus à Marie. Raphaël, lui, prend Tobie sous son aile pour le guérir, et Michel a vaincu Satan. Justement, dans le livre de l'Apocalypse de ce jour, Saint Michel a permis la victoire définitive de Jésus. Il y est dit « Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères. » Satan a perdu la bataille céleste et ne pourra plus détruire le trône de Jésus-Christ dont le règne a déjà commencé. Mais il erre sur terre, toujours prêt à tromper ceux qui veulent mettre leur foi en Jésus-Christ. Il redouble de ressentiment et de colère à chaque prière et à chaque action bonne commise au nom saint et salutaire de Christ Jésus. Il ne cesse d'attaquer dans n'importe quelle direction et contre n'importe qui, d'autant plus maintenant que tout est perdu pour lui. Dans ce contexte, les anges nous donnent une aide précieuse. Bien souvent, nous ne nous en rendons pas compte, mais toutes les fois que vous vous dites que vous ne savez pas comment vous avez pu réussir à réaliser telle ou telle action, alors vous pouvez être certain qu'un ange vous a aidé à l'accomplir. Ils sont le témoignage vivant et discret des liaisons entre le monde spirituel et le monde temporel, tout autant que l'esprit, à ceci près que l'esprit va agir sur tout notre être alors que les anges sont là pour nous donner un message, une suggestion ou une aide ponctuelle dans notre vie. Lorsque le royaume, à la fin des temps, sera manifesté dans sa complétude, nos yeux définitivement ouverts sur le monde spirituel verront les anges faire le va-et-vient entre les deux, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ce moment sera des plus extraordinaires car tout sera révélé et tout sera manifeste. Les messages des anges renforceront notre connaissance entière de Dieu, car nous serons avec Dieu par Jésus-Christ, qui nous tiendra la tête, qui reposera sur son cœur. Alors, comme le dit le psalmiste du jour, notre joie sera complète. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Nous aurons la même joie que le psalmiste et nous aurons la même joie que les anges qui louent Dieu constamment car ils voient sa face tout le jour. Au jour du jugement, lorsque nous entrerons dans le royaume de Dieu, tout sera définitivement révélé. Nous aurons alors le même regard que les anges et la même vision de Dieu. Nous pourrons alors le louer tout aussi constamment qu'eux. Notre joie sera complète et débordante.
Mes sœurs, mes frères, en attendant ce jour béni, il nous faut rester attentifs et sensibles à la présence des anges près de nous et en particulier à la nécessité de louer Dieu comme eux le font. La louange des réalités célestes invisibles nous permet de rester de plein pied avec ce Dieu qu'on ne voit pas mais qui sait se révéler aux plus humbles. Faisons-nous petits et petits parmi les petits et nous verrons directement sa présence, de même que Jésus sentait la présence du Père et se réjouissait qu'il donnait ses connaissances divines aux plus petits. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés aux anges qui nous accompagnent jusqu'à la fin des temps, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus, ta victoire est éclatante contre Satan, tombé du ciel sur la terre. Donne-moi la lucidité d'appeler les anges et qu'ils m'expliquent la volonté de Dieu. Donne-moi l'humilité de Marie pour les écouter et la force pour combattre à leur côté pour la vérité, dans l'attente du dévoilement de ton royaume, plein et entier. Amen.